Galashiels, une ville tranquille du centre de l'Écosse. Ce matin, John a décidé d'aller faire ses courses. À première vue, rien de plus banal. Pourtant, ce genre de sortie suffit à provoquer une crise. Hey! Come in, it's open. Jenny! Sorry. John ne peut rien y faire. Quand ses tics prennent le dessus, il ne peut que s'excuser et essayer de passer à autre chose. Hello, dear. How are you doing? You know that's coming. Tu le sens venir. T'essaies de t'empêcher de parler, mais tu peux pas. En général, j'ai honte de moi. Ça peut être très humiliant. Parfois, je me sens coupable, même si je sais que ce n'est pas de ma faute. John vit pourtant avec ses tics depuis son plus jeune âge. Il a été diagnostiqué à 15 ans. Et il a grandi dans la solitude, isolé par une maladie que personne ne comprend. Je n'avais pas d'amis quand j'avais 15 ans. Je n'avais personne. Je faisais rien. On ne me laissait même pas passer les examens avec les autres, juste parce qu'ils ne savaient pas comment gérer ma maladie. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait faire. Ça m'a détruit. Et ça me rend fou d'imaginer que d'autres personnes peuvent vivre la même chose. Parfois, je repense à tous mes rêves d'enfance et je me dis que j'arriverai jamais à les réaliser. Cette souffrance, la mère de John en a été témoin pendant des années. Mais aujourd'hui, elle essaie de l'aider à prendre du recul. Quand je l'entends parler du passé, je lui dis « Arrête, oublie tout ça. Essaie d'avancer, de faire quelque chose de ta vie. C'est la meilleure chose à faire. Tu dois être positif, éviter d'avoir des idées noires et de repenser à tout ce qui n'allait pas quand tu étais jeune. Il faut aller de l'avant et apprécier sa vie. » Depuis quelques années, j'ai de meilleurs rapports avec ma famille. Je vois mes parents plus souvent. Je crois qu'ils ont accepté ma maladie. Ils se disent, il a le syndrome de la Tourette, c'est comme ça. C'est difficile. Parfois, j'aimerais bien pouvoir leur en parler et qu'ils comprennent. Mais ils veulent avancer sans se poser de questions. Et je peux le comprendre. Pour John, la phase d'acceptation de la maladie a été longue, mais aujourd'hui, à 37 ans, il a appris à vivre avec. Bien que ses tics l'aient longtemps empêché d'obtenir un travail, John a fini par trouver sa place dans une association d'aide aux malades du syndrome de la Tourette. Ce week-end, le centre organise un séjour thérapeutique pour les malades venus de toute la région. Un moment que John attend avec impatience. J'attendais ce week-end avec impatience pour revoir tout le monde. Il y a un mec qui vient de Newcastle, Chopper, et qui a à peu près les mêmes symptômes que moi. La plupart de ses tics ressemblent aux miens. Ils sont très violents, terrifiants même. Mais quand je suis avec lui, on est un peu en harmonie. Il y a une sorte de connexion. Au programme, avec les premiers arrivants, séance de relaxation. Mais John, ce matin, a un peu de mal à se mettre dans l'ambiance. Au lieu de penser à vos tics, essayez de vous mettre dans une autre ambiance, de vous relaxer. Vous verrez ce que ça change. Imaginez un grand champ tout vert et pensez à la longueur de l'herbe. J'ai du putain de cuivre jusqu'aux genoux. Des tics parfois très embarrassants, mais heureusement ici, personne n'en veut à John, car tout le monde sait qu'il n'y est pour rien. Pour Greg Story, qui a été diagnostiqué à l'âge de 8 ans, c'est à l'école que la maladie a rapidement posé problème. La situation devient vite ingérable et les parents de Greg sont priés de trouver un autre établissement pour leur enfant. Heureusement, depuis, Greg a réussi à s'intégrer dans une classe plus adaptée à ses besoins. Prochain exercice, commencez à noter dans vos cahiers. On commence à travailler sur les formules. Oh my God! We all hold the card up at the same time. S'il n'existe pas d'école spécialisée pour les malades de la Tourette, ici, tout le monde s'est habitué à ces tics et les cours se déroulent normalement. Ou presque. Poulet.
Ok, levez vos cartons, vrai ou faux. À vos marques, cuisinez. Ok, Mathieu, si c'est faux, tu peux nous dire pourquoi? Mes tics, c'est comme une force extérieure que je peux pas contrôler. Mais je n'ai vraiment rien à voir avec ça. Poulet! Une attitude face à la maladie qui permet même à Greg de s'épanouir en dehors de la classe. Nous le retrouvons en pleine séance de répétition avec son groupe de rock. Derrière la batterie, ses tics disparaissent. Mais dès qu'il arrête de jouer, ils reviennent. Bon, c'était mes tics, là. On a encore pas mal de progrès à faire, hein. Mais on a juste besoin d'un chanteur. Nisha, tu connais les paroles, non? Sam et moi, on a essayé de trouver un nom pour le groupe. Et on a pensé à Brotherhood, la fraternité. La musique pour Greg, c'est donc plus qu'un simple hobby. Grâce à elle, il a réussi à se faire des copains. On vient ici à l'heure du déjeuner, on improvise, on fait un bœuf. On prend juste notre pied en jouant de la musique. Et en plus, ça nous servira à avoir une meilleure note à l'école. Quand on joue, on essaie de jouer en groupe. Donc évidemment, il faut répéter. Mais quand on jouera devant tout le monde, on sera prêt, sans problème. Mais pour en arriver là, il aura fallu du temps. Plus jeune, Greg essaye d'abord le piano, puis la trompette, mais impossible de jouer avec ses tics. Il doit tenter autre chose. J'ai commencé à jouer de la batterie en pensant que ça marcherait peut-être. Je me suis dit jamais 203. Et oui, finalement, la batterie c'est parfait pour moi. Je pense que j'arrêterai jamais. Mais pour l'adolescent, il y a un autre sujet qui peut poser problème. Pas facile de draguer quand on est pris de tics aussi imprévisibles qu'incontrôlables. Et là encore, Greg a choisi de ne pas trop se poser de questions. Hey, tu sais faire des figures? Des trucs que tu pourrais m'apprendre? Tu sais faire un petit saut comme ça pour te retourner? Si je vais voir une fille et que je lui dis « Hey, tu veux sortir avec moi ?» Je pense pas qu'elle va me dire non. T'as la tourette. Je me demande juste ce qu'elle va penser de moi. Si elle me répond qu'elle ne veut pas me voir parce que j'ai le syndrome de la tourette, je saurai que j'ai fait un mauvais choix. Évidemment, ça m'inquiète, mais ça ne m'empêche pas de tenter ma chance. Si c'est pas vraiment mes amis, j'ai du mal à parler aux gens, en particulier aux filles. C'est pas qu'on soit une espèce différente, mais presque. Quant à ses amis, au lieu de se moquer, il préfère aujourd'hui en rire avec lui. La première fois que j'ai entendu les tics de Greg, je trouvais ça super marrant. Je pensais qu'il faisait exprès, on pensait tous ça. Et puis il nous a expliqué que c'était la tourette. Et je me suis dit, oh mince. Je trouve que c'est pas gênant. C'est pas de sa faute en plus. S'il arrive à vivre avec, je vois pas pourquoi nous on n'y arriverait pas. Et puis on se moque jamais de lui, on rit avec lui. Ouais, en général c'est moi le premier à rire de mes tics. On trouve ça drôle, mais on rit pas si Greg ne trouve pas ça drôle. Par contre, quand il se marre, on explose de rire. Si Greg n'a pas encore trouvé l'amour sur la patinoire, il peut au moins compter sur ses amis. Et pour le moment, ça suffit largement. Retour à Galashill. Ce matin, John s'est levé tôt, car il doit retrouver son ami Chopper, venu lui rendre visite dans le cadre du séjour thérapeutique qu'organise son association. John est de bonne humeur, pourtant avec ses tics, le moindre trajet dans la rue reste un exercice mouvementé. Ça m'inquiète. J'ai peur que des gens m'entendent dire certains trucs et qu'ils pensent que je suis un fou, que je suis un mec bizarre. Et quand arrive le moment de traverser la route avec sa chienne Tilly, les choses se compliquent. J'aime pas passer par ici, parce que parfois j'ai un tic et je me sens obligé de dire à Lily de traverser la route, alors que des voitures arrivent. Heureusement, elle est bien dressée, et elle ne traverse pas n'importe quand. J'ai des pensées bizarres, je lui dis de traverser alors qu'elle risque de se faire renverser. Donc j'essaie de faire attention, de vraiment me concentrer. Mais John a beau faire, il multiplie les faux départs. Attends ici. Attends.
Vas-y. Heureusement que sa chienne ne lui obéit plus depuis longtemps. Après une dizaine de tentatives, John et Tilly parviennent enfin à traverser. Juste à temps pour accueillir son ami Chopper et sa femme Jo dans les locaux de l'association. Hé, Chopper! Tu sens l'odeur des tartes? Ils viennent de les livrer. John et Chopper sont heureux de se retrouver. Mais malheureusement pour le groupe de travail, quand ils sont dans la même pièce, impossible d'en placer une. Ça ne vous aide en rien. Va te faire foutre, fouineuse. Tout à fait. Va te faire foutre. Mais je ne vais pas vous répondre. Ta gueule! Absolument. Chopper s'éteint les burnes en roue. Mais je crois que personne n'accepte ce genre de comportement en société. Va te faire foutre. Ok, mais c'est pas la meilleure manière de le dire. Espèce d'abruti. Une conversation surréaliste qui ne surprend personne ici, puisqu'un malade sur 10 a pour habitude d'insulter n'importe qui, n'importe quand. Des tics incontrôlables qui, en société, peuvent engendrer bien des problèmes. C'est ce qui est arrivé à John et à Chopper. Au fil des années, leurs tics sont devenus plus violents et plus agressifs pour ceux qui les entourent. Joe, qui vit en couple avec Chopper depuis 2 ans, a bien conscience des difficultés qu'il rencontre au quotidien. Je pense que c'est plus difficile pour Chopper de supporter ses insultes et ses cris que pour les gens qui l'insultent. Parce qu'il a peur de leur faire du mal ou de les vexer quand il leur dit des choses méchantes. Mais c'est son cerveau qui le force à les dire. Ce n'est pas lui qui décide, il ne faut jamais l'oublier. Nous, on dit que c'est Monsieur Tourette qui parle à sa place. Ce n'est pas toi, c'est Tourette. Et Monsieur Tourette et lui, ce sont 2 personnes différentes. Gros cul. Tu sues du dos. Quand Chopper me dit des choses horribles, ou qu'il me traite de grosse moche, je préfère me dire que c'est Monsieur Tourette qui parle, parce que je sais qu'il ne le pense pas. Je suis un violeur. T'as rentré la balle? Mais quand il a un tic qui lui fait dire « je t'aime » ou dire à mes enfants « j'aime votre mère, elle est sublime », là j'ai envie de croire que c'est vraiment lui. Chopper, lui, a eu la chance de trouver l'amour malgré la maladie, mais pour John, les relations avec les femmes ont toujours été compliquées. Parfois, je me sens vraiment seul. Je vois Chopper et sa compagne, d'autres personnes dans le groupe ont des compagnes. Je crois que j'ai du mal à trouver quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, ou juste quelqu'un qui m'aime bien. Chopper ne désespère pas pour son ami. C'est difficile pour n'importe qui, à la trentaine ou à la quarantaine, de trouver une compagne. Et c'est encore plus dur quand on a un problème comme celui de John ou moi. Mais avec sa personnalité, je suis sûr qu'il va trouver quelqu'un. Il est sensible, il est attentionné. Contrairement à moi. Parfois, j'aimerais bien que quelqu'un me prenne dans ses bras et me dise « Tout va bien, t'as une vie géniale. Tout n'est pas aussi sombre que ce que ton cerveau te laisse imaginer. » La visite de Chopper touche déjà à sa fin et quand arrive l'heure des adieux, John ne cache pas son émotion. Allez, faites bonne route. Ah, je suis triste.